Salut à tous, c'est Eliacid, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter le trip report de mon Kitty Flip, c'est-à-dire un mélange MDMA-kétamine. Je tiens à préciser que je me suis engagé dans un tel trip avec un bon bagage derrière moi. J'avais déjà testé les deux molécules séparément et à des dosages élevés. Et j'avais aussi déjà mélangé de la MDMA avec des psychédéliques. L'idée derrière cette combinaison c'était d'avoir une expérience dissociative plus complète, plus profonde, avec la MDMA qui supprime la peur et qui permet de plonger plus loin dans l'expérience dissociative. Comme d'habitude, j'avais minutieusement préparé l'expérience, en choisissant une date précise, et en faisant en sorte d'avoir tout à proximité pour le trip. Par exemple, à côté de mon lit, j'ai mis une bassine pour les moments où je devais me rincer le nez après une trace pour pouvoir cracher et éviter les allers-retours dans la salle de bain. J'avais aussi pris des mouchoirs pour bien me nettoyer le nez, et j'avais préparé une playlist spécialement pour l'expérience qui matchait exactement avec la durée du trip. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette playlist SoundCloud dans la description. Avant de passer au trip report, je tiens vraiment à vous mettre en garde sur les combos. Les combos c'est vraiment très puissant, ça se potentialise énormément les molécules. Du coup vraiment soyez rigoureux sur la préparation des trips dans lesquels vous faites des combos, parce que c'est vraiment le genre d'expérience qui pardonne pas, avec potentiellement des traumas à vie, etc. Du coup j'étais dans une période où je m'intéressais beaucoup à l'éveil spirituel, je lisais des livres sur le sujet en pratiquant de la méditation très régulièrement. Et du coup j'ai décidé pour mon premier Kitty Flip de prendre des doses moyennes de chaque produit. J'avais décidé de prendre 115 mg de MDMA en premier, puis 1h50 après l'ingestion de cette MDMA, prendre 90 mg de kétamine en sniff. Sachant qu'à l'époque de l'expérience, je pesais à peu près 65-66 kg. Après la première dose de kétamine, j'ai fait donc 3 redoses. Une redose de 45 mg à H plus 2h40, une de 30 mg à H plus 3h30 et une de 25 mg à H plus 4h10. Les heures que je donne, c'est toujours par rapport à l'ingestion de la MDMA. Au total, le trip aura duré un peu plus de 5 heures, environ 5h30. J'avais préparé les doses avant de prendre quoi que ce soit, donc vraiment toujours préparer les doses sobres, c'est important. Au niveau du contexte mental, j'étais plutôt dans une bonne période, pas de soucis particuliers. Tout allait plutôt bien dans ma vie, surtout depuis que je méditais, comme je l'ai dit avant. Un petit mot supplémentaire pour la playlist du trip. L'idée derrière l'organisation des sons, du coup, c'était de méditer pendant la montée de la MDMA, c'est-à-dire les 40 premières minutes après l'ingestion, avec des musiques plutôt calmes, mais quand même entraînantes émotionnellement. Ensuite, j'avais fait une transition vers des sons assez dansants et entraînants pour pouvoir danser de façon extatique, se libérer dans la danse, etc., lâcher prise. Puis au moment où je prendrais la kétamine, les sons switchaient avec une belle transition pour avoir un truc cohérent vers des sons à l'ambiance spatiale et méditative qui collent bien avec l'ambiance dissociative. Les sons pour le pic de la kétamine étaient assez puissants et finissaient par devenir de plus en plus calmes jusqu'à la descente pour avoir quelque chose de tout en douceur. Le but de ce trip c'était vraiment d'atteindre un état mystique, que ce soit par la danse et la méditation. J'avais récemment découvert la notion de point d'équilibre, donc vraiment le point où l'esprit n'a pas de pensée, donc il y a une immobilité intérieure, tout comme une immobilité parfaite du corps, vraiment aucun mouvement. J'ai la sensation que ce point d'équilibre c'est un peu une notion essentielle pour atteindre la mort de l'ego, et c'est pour ça que j'avais décidé de me concentrer là-dessus pendant ce trip. 25 minutes avant le début du trip, j'avais décidé de faire de la méditation à la bougie en écoutant un subliminal fait par le youtubeur Nuit. Je vous renvoie à mon trip report sur la DMXE où j'ai fait la même chose et où je donne les explications concernant les subliminaux, et je vous mettrai aussi d'ailleurs la vidéo qu'il a faite sur le sujet. J'ai fait ça pour me mettre dans le mood du trip et être bien concentré sur le moment présent. Je drop donc les 115 mg de MDMA et lance la playlist en attendant patiemment la montée, et je commence à méditer allongé, les yeux fermés. Le produit commence à faire effet au bout d'environ 25 minutes. Je sens une chaleur qui grandit dans mon estomac et le simple contact des vêtements sur ma peau devient très agréable. Je suis dans une petite bulle de bonheur qui commence doucement à me transporter. J'ai quelques visuels qui commencent à apparaître avec quelques couleurs et j'imagine des dessins psychédéliques lumineux de toutes sortes, un petit peu comme ce que vous voyez à l'écran. Je vois un ciel étoilé et de la fumée lumineuse à l'apparence magique qui s'échappe du vide et qui éclaire ce ciel. Je continue de méditer et ressens un flot d'émotions positives. Mon cerveau est beaucoup plus réceptif à la musique et la chaleur que le produit me procure est très douce. Je sens que je commence à me libérer et à plonger plus profondément dans le lâcher-prise. Je n'ai plus peur de laisser le produit faire effet et tout devient comme plus clair dans mon esprit. Puis la partie dansante de la playlist arrive. Je saute de mon lit et me mets à danser frénétiquement.
Je laisse la musique s'imprimer en moi, mais j'ai quand même du mal à lâcher prise et à vraiment plus rien en avoir à faire de danser n'importe comment. Mais ce moment finit quand même par arriver, donc il y a un moment à partir duquel, en gros, c'est même plus de la danse, c'est juste des mouvements qui n'ont aucun sens, mais c'est vraiment libérateur, ça permet vraiment de faire sortir ce qu'il y a au fond, sans chercher à donner une forme précise, et du coup les émotions remontent vraiment de façon brute. Et donc du coup à ce moment-là, je ferme à moitié les yeux, et je me laisse purement guider par ma transe. Et du coup, j'alterne un petit peu des moments de danse cohérente, on va dire, et des moments où je fais juste n'importe quoi, genre je me roule par terre, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. C'est vraiment juste de l'énergie pure qui par moment va se structurer et par d'autres moments sera complètement déstructurée. À un moment, j'atteins une sorte de point de convergence, le point d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est en dansant, du coup j'ai l'impression d'avoir la perception universelle de la fête, comme s'il en existait une. C'est cette sorte d'excitation qu'on ressent tous avant d'aller à un concert ou un événement musical. J'ai l'impression d'y avoir accès, mais de façon universelle. La danse est très agréable et libératrice, mais pas au même point que dans certaines de mes précédentes expériences. C'était quand même un grand moment d'euphorie. Puis arrive le moment de prendre la kétamine. Du coup, je prends la petite cocotte en aluminium dans laquelle j'avais mis 90 mg. Je la pose sur ma table. Je prends ma trace et je sais que les effets vont arriver vite, alors du coup je me pose sur mon lit et je recommence à méditer. Une immense paix s'empare alors de moi. À mesure que je lâche prise, elle infiltre chaque partie de mon corps et inonde mon âme, telle une douche chaude. Je me sens tomber à l'infini dans ce qui semble être le cœur de l'univers, qui est semblable à un trou noir. Je suis attiré par une force douce vers le bas, comme si je descendais à l'intérieur de moi-même pour explorer des couches de mon âme. J'ai des visions angéliques d'un paradis aux couleurs sombres avec des plumes divines faites d'antimatière qui tombent en pluie devant ma vision, laissant des traînées de lumière noire sur leur passage, ce qui n'est pas vraiment compréhensible pour un esprit sobre. À un moment, je plonge tellement loin dans cette paix infinie que j'ai l'impression d'avoir atteint le plancher de la réalité, l'organisation même de celle-ci. Pour comparer avec le mélange psychédélique empathogène, c'est comme si le mélange disso-empatho était la formule de la fonction mathématique, et que le mélange psyché-empatho était la courbe représentant cette formule. J'ai comme accès à l'ordre, à l'organisation nécessaire pour que toute chose existe, et ressens un sentiment plus proche d'une paix infinie, là où dans les mélanges psychédéliques empatho que j'ai pu faire, c'était plutôt un amour infini. Je ne suis plus qu'équilibre et paix en tout point, et cet équilibre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une rigidité à toute épreuve, mais plutôt une souplesse extraordinaire. Je me sens si fluide et si flexible que rien ne pourrait briser cette paix, comme un roseau qui plie mais ne craque pas. À un moment, je me sens connecté à un ami à moi, et je me vois à la troisième personne piloter un vaisseau qui symbolise le trip que je suis en train de vivre, et je me vois aller le chercher, et partir avec lui dans le vide intersidéral. Je sens que je passe vraiment sur un autre plan de la réalité, et j'ai l'impression de traverser les différentes couches, qui s'inscrivent devant mes yeux sous forme de lignes et de courbes aux allures étranges, dans un mélange de fractales et de géométrie impossible. Chaque basse de la musique caresse mon âme avec douceur et volupté. Je me sens être à la fois au sommet du monde et à des dizaines de kilomètres sous terre, incarnant celle-ci. À un moment, je me sens sortir de mon corps et accéder à un nouveau plan de la réalité sur lequel je reste un bout de temps, contrairement à avant où je traversais les couches de la réalité une à une, sans arrêt en quelque sorte. Ce plan de la réalité tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je me retrouve à avoir l'impression de tourner avec mon âme qui n'est plus dans mon corps. Je vois alors à la fois à la première et la troisième personne et suis allongé les pieds face à ma porte dans ma vision, alors que mon corps est sur mon lit situé sur la droite de ma porte. En gros, je me ressens comme étant décalé de 90 degrés par rapport à ma position réelle. C'était très agréable, dans ce genre de moment on accède à des sortes de pouvoirs cachés, ce qui donne un grand sentiment d'émerveillement. À chaque redose de kétamine, les effets de la MDMA semblent remonter et je suis replongé dans un univers fait de paix extrême. La musique semble être un langage qui émane de moi pour communiquer avec le divin qui m'habite en ces instants. Je ne me souviens pas exactement des visuels que j'ai eus jusqu'à la fin du trip, mais globalement c'était des sortes d'œuvres d'art faites exactement pour moi, comme si les deux molécules devinaient les formes d'expression artistique qui me touchent le plus au fond de moi et qu'elles les créaient instantanément. Je voyais aussi des dimensions géométriques comme au début des effets de la kétamine. Concernant les timings de la kétamine, tout était bien, les doses étaient cohérentes, pas trop puissantes à chaque fois et bien timées. Ça a bien rattrapé la descente de MDMA, même si j'aurais pu les rapprocher un tout petit peu. Je pense que le seul truc qui aurait pu significativement améliorer le trip,
ça aurait été de prendre la MDMA de façon plus progressive en prenant d'abord la moitié et 30 minutes après l'autre moitié de la dose. Globalement, la MDMA a donné à la kétamine une profondeur dont elle manque d'habitude et que je n'avais auparavant trouvé qu'en poussant les doses à 120 mg avec des redoses de 50 mg toutes les 45 minutes, ce qui est très fort quand on n'a pas de tolérance. D'ailleurs, je précise que je pèse 68 kg, du coup voilà, parce que la kétamine se dose par rapport au poids. J'ai aussi trouvé le trip plus stable que la kétamine toute seule et bien plus enrichissant. Les premiers jours de descente ont été un peu compliqués avec beaucoup de remises en question et un peu de mal-être, mais s'en est suivi une période avec beaucoup de révélations et une grande clarté. A mon avis, la DCK, aussi appelée déchlorokétamine, serait plus adaptée que la kétamine pour un combo comme celui-ci, parce qu'elle est plus complète, plus longue, donc ça aurait pas ce petit effet montagne russe avec les redoses de kétamine qui sont à chaque fois nécessaires pour continuer les effets. Je pense aussi que du 5-MAPB serait plus adapté dans ce combo pour accentuer le côté paix et avoir une expérience plus longue comparée à la MDMA. Attention néanmoins de tester d'abord des petites doses si vous utilisez la DCK car on ne connaît pas bien ses propriétés pharmacologiques. Donc potentiellement elle serait IRS, ce qui ferait qu'elle n'aurait pas une bonne interaction avec la DCK. Enfin je veux dire ce serait mortel quoi, ou toxique. Sinon, de ce que j'ai lu sur le Kitty Flip en utilisant MDMA et kétamine, le mieux c'est d'abord de faire MDMA et ensuite la kétamine, ce que j'ai fait du coup. Et franchement, je valide parce que c'est comme ça que la synergie sera maximale a priori, due à la courte durée d'effet de la kétamine. En revanche, si vous utilisez de la DCK par la voie orale de façon un petit peu étalée, je pense que ce serait possible de prendre la MDMA après. Donc de faire d'abord DCK, ensuite MDMA. Pour donner un petit exemple de trip avec les doses et les timings, ce serait par exemple faire 15 mg de DCK, puis ensuite 45 minutes après 15 autres milligrammes de DCK, ensuite 100 mg de MDMA à H plus 1h15 ou H plus 1h30 de la première redose de DCK. Et je pense qu'il y aurait aussi la possibilité de rajouter une ou plusieurs légères doses de kétamine, à peu près 20-30 mg en fin de trip, pour bien avoir les effets disso jusqu'à la fin du trip. Là, les doses que je donne, c'est absolument pas pour un débutant, hein, c'est vraiment juste pour donner une idée à des gens qui sont déjà bien avancés dans la prise de produits. Et du coup, voilà, c'est tout pour ce trip report. J'espère que c'était pas trop flou parce que c'est quand même assez difficile de décrire des trips dissociatifs à chaque fois. J'espère que ça vous aura donné des idées pour explorer ce genre de trip de façon optimale de votre côté. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!